Bonjour à tous, je suis Sophia Hama, guérisseuse et thérapeute énergéticienne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à calculer votre chemin de vie sur la base de la numérologie karmique tibétaine qui est issue du bouddhisme ésotérique tibétain. C'est parti. La numérologie karmique tibétaine est un outil formidable pour bien connaître notre incarnation, aussi bien ses défis, ses cycles, ses apogées, nos forces, les choses que nous sommes venus apprendre, mais aussi les nuances très particulières et subtiles de l'être sensible que nous sommes venus incarner dans cette vie. Ce qui est intéressant en numérologie karmique tibétaine, c'est qu'elle intègre la notion de réincarnation et le fait qu'en tant qu'être sensible, nous venons d'existence en existence apprendre différentes leçons. Et un thème complet nous permet aussi de lire qu'est-ce qui a été choisi comme chemin, comme apprentissage et peut-être aussi comme défi à relever pour l'incarnation actuelle. Ce qui permet la précision qui est présente dans la numérologie karmique tibétaine, c'est ce postulat que derrière les chiffres et derrière les vibrations numériques des lettres de nos prénoms et noms se trouvent les significations profondes des vibrations qui créent la dynamique de notre existence. Et donc, à travers certains calculs, certaines additions, certaines analyses très précises de tous ces paramètres, on peut trouver énormément d'informations qui vont rentrer en résonance avec qui nous sommes. Et lorsque nous recevons notre thème, en réalité, ce qui se passe, c'est que le cœur se rend disponible à des informations qui étaient déjà peut-être connues sur le plan inconscient et subtil, mais qui n'étaient pas conscientisées et peut-être pas totalement incarnées de manière concrète dans notre chemin. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le chemin de vie, qui est le premier paramètre que l'on évoque lorsqu'on fait votre thème ensemble. Le thème comporte bien sûr énormément de paramètres avec beaucoup plus d'informations, mais c'est vrai que le chemin de vie est un peu notre point de départ. Il donne une couleur, une teinte à l'être que vous êtes. Il permet de comprendre les défis, les opportunités, les forces, les chances, un peu la trame globale de votre existence, les leçons à apprendre, et puis s'il y en a, la mission et le karma à résoudre. Pour résumer, la numérologie karmique tibétaine est un peu un message donné par notre vie précédente à notre vie actuelle. C'est de cette manière que le lama duquel j'ai reçu les enseignements de la numérologie karmique tibétaine résumait les choses, et je trouve que c'est une belle manière de montrer que lorsqu'on reçoit notre thème, en réalité, c'est pas forcément pour connaître ce qu'on a été, connaître finalement nos vies antérieures ou des choses comme ça, c'est en fait des informations très concrètes pour que notre chemin actuel puisse être parcouru de manière beaucoup plus consciente. Un petit peu comme si on enlevait un bandeau sur nos yeux pour cheminer d'une manière beaucoup plus claire et en connaissant très clairement les enjeux de notre existence. Pour calculer le chemin de vie, en numérologie karmique tibétaine, nous allons faire 3 calculs différents. Je précise qu'il est important de faire les 3 calculs car ils sont nécessaires pour bien repérer tous les paramètres du chemin de vie, mais aussi de certains autres aspects du thème. Donc je vous invite à suivre tranquillement les calculs et à vraiment les faire tous les 3 pour bien être sûr d'identifier le bon chemin de vie. Pour ce premier calcul, nous allons travailler sur 3 lignes. Sur la première ligne, je vous invite à écrire le jour de votre naissance en chiffres. Sur la deuxième ligne, le mois de votre naissance, et sur la troisième ligne, l'année de votre naissance. Pour chacune de ces lignes, vous allez réduire le nombre en un seul chiffre. Par exemple, on va prendre la date de naissance suivante. 18 avril 1973. Le 18 devient 9, avril devient 4, le 04 devient 4, et 1973, si on le réduit, devient 2. Ensuite, nous allons additionner ces 3 chiffres réduits, 9 plus 4 plus 2, et nous obtenons, en réduisant le 15, le numéro 6. Là, après ce premier calcul, on serait tenté de se dire le chemin de vie de cette personne est le 6. C'est là que les 3 calculs sont importants parce que on peut garder en tête qu'on a trouvé le 6, mais on va vraiment valider le vrai chemin de la personne une fois qu'on aura fait les 3 calculs, et vous allez voir juste après pourquoi. Pour le deuxième calcul, nous allons totalement disséquer la date de naissance. Sur une seule et même ligne, vous allez donc séparer chaque chiffre de la date de naissance par un plus. Donc par exemple, pour 18-04-1973, on va écrire 1 plus 8 plus 4 plus 1 plus 9 plus 7 plus 3 et réaliser progressivement l'addition. Et c'est seulement
l'addition finale qui nous donnera le chiffre final, comme vous pouvez le voir juste à côté de cette vidéo. Dans ce deuxième calcul, en additionnant chaque chiffre, je pense que peut-être certains d'entre vous ont remarqué qu'on a réduit volontairement le 6, mais qu'en réalité, nous avons un maître nombre qui est le 33. Pour rappel, en numérologie karmique tibétaine, les maîtres nombres sont le 11, le 22 et le 33. Là, grâce à ce deuxième calcul qui est différent du premier, on tombe sur le 33. C'est donc bien le 33 que nous allons garder et qui nous valide le fait que la personne qui est née le 18 avril 1973 a un chemin de vie 33 et non un chemin de vie 6. Et quand bien même nous trouverions le 6 dans tous les autres calculs, c'est vraiment le maître nombre du fait qu'il apparaisse qui est très important et que nous allons garder comme repère et qui sera le chemin de vie final depuis lequel nous allons travailler le thème. Pour le troisième calcul, on va utiliser une méthode encore différente, c'est-à-dire que nous allons travailler un petit peu comme le premier calcul, mais sans réduire. Par exemple, pour le 18-04-1973, on va additionner 18 plus 4 plus 1973, et c'est seulement le nombre final que l'on va réduire pour obtenir le chiffre du chemin de vie. Donc par exemple ici, on va faire 18 plus 4 plus 1973, ce qui nous donne 1995, et on va ensuite réduire 1995, et en faisant le calcul, c'est-à-dire à partir du nombre 24, on va obtenir le 6. C'est important de faire ces trois calculs parce que c'est ce qui nous permet, à travers chaque calcul, de ne surtout pas rater ce qu'on appelle un maître nombre, qu'on va voir juste après, ou un nombre du karma, qui lui apparaît lorsqu'on fait le thème complet. Ici, nous sommes donc sur un cas particulier. Au premier abord, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un chemin de vie 6, et nous avons en réalité un chemin de vie 33 qui est un maître nombre. Si dans vos trois calculs, vous n'avez pas du tout vu apparaître le 11, le 22 ou le 33, vous pouvez garder tout à fait le chiffre réduit qui sera votre chemin de vie entre 0 et 9. Notre chemin de vie peut se situer dans les chiffres de 1 à 9, mais il existe des cas dans lesquels apparaissent un maître nombre. C'est pourquoi il est important de faire les trois calculs, car pour certaines dates de naissance, on ne trouve les maîtres nombres que sur l'un ou deux des trois calculs. Les maîtres nombres, en numérologie karmique tibétaine, sont les nombres 11, 22 et 33, qui révèlent que la personne a une connexion particulière avec le monde d'en haut de différentes façons qu'on analyse lors du thème. Prenons un exemple simple avec le 24 mars 1991, auquel nous allons appliquer le calcul numéro 1. Le 24 devient 6, le 3 de mars devient 3 et reste 3, et 1991 devient 2. Lorsque nous additionnons ces trois chiffres sur les trois différentes lignes du calcul numéro 1, nous trouvons le nombre 11. Lorsqu'on tombe sur le 11, ou le 22, ou le 33 en faisant cette addition, il est important de conserver le nombre 11. C'est-à-dire que le chemin de vie de cette personne ne sera pas 2. On ne réduit pas, on conserve le 11 et on repère bien qu'il y a ce maître nombre, et donc que le chemin de vie de cette personne sera plutôt sous les auspices et la vibration du 11. Je vous invite à garder précieusement le chiffre ou le nombre que vous avez trouvé et à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous expliquerai à la fin comment interpréter votre chemin de vie. Lorsque j'étais en formation avec le lama qui m'a transmis ses savoirs ancestraux, j'ai moi-même, dans un premier temps, reçu mon thème. Et c'est vrai que cette expérience a été très particulière pour moi et elle m'a permis vraiment de cerner, au-delà de l'aspect théorique et presque mathématique de la numérologie, l'énergie très puissante qui est à l'intérieur et qui nous permet de nous réaligner intérieurement. Et c'est pour ça que maintenant, ça fait un certain temps que je propose les thèmes pour les personnes qui sont appelées à ça et qui sont prêtes à le recevoir. Ces thèmes, donc comment ça fonctionne ? Pour recevoir votre thème, vous pouvez choisir la séance Karma qui dure 2 heures et que l'on va vivre ensemble, soit par téléphone, soit en visio. La totalité de la séance sera enregistrée en audio, car il est très intéressant, parfois, de réécouter notre thème après plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, car nous aurons toujours une résonance, une lecture et une subtilité dans l'écoute qui sera différente en fonction de la personne que nous sommes devenus et des expériences que nous avons traversées. Lors de votre inscription sur mon site pour réserver un thème, n'oubliez pas de bien mettre les informations qui sont présentes dans votre état civil
dans votre acte de naissance, vraiment les informations qui ont été déclarées à la naissance. Il peut arriver qu'on naisse à un moment et que ce soit déclaré à une autre date, dans certains cas, même s'ils sont rares. Et il peut aussi arriver qu'on change de prénom au cours de notre vie. Pour avoir son thème, il est important de préciser et de partir du prénom que l'on a eu à la naissance. Pour analyser ce premier paramètre du chemin de vie, vous pouvez prendre le chiffre de votre chemin de vie et vous reporter sur ma chaîne YouTube à une deuxième vidéo sur laquelle j'ai expliqué les différents chemins de vie. Si vous êtes sur un chemin de vie entre 1 et 9, prenez bien la vidéo qui parle de ça. Et si vous êtes sur un maître nombre, je vais poster aussi une vidéo dédiée au chemin de vie 11, 22 et 33. Donc vous pourrez écouter en détail votre chemin de vie. Sachez que je vais restituer une analyse très simple, très brève et très courte pour une meilleure lisibilité, mais que lorsque vous recevez votre thème, on va aborder le chemin de vie d'une manière beaucoup plus vaste et longue, en incluant aussi des nuances. Quelles sont ces nuances ? En fait, lorsqu'on a notre chemin de vie, on peut l'incarner d'une manière harmonieuse, en équilibre au niveau du masculin et du féminin. C'est cette version-là de la restitution du chemin que je vais vous donner dans les vidéos précisées, mais il existe aussi des expressions du chemin de vie moins équilibrées, qu'on appelle en excès, lorsque le masculin prend trop l'espace par rapport au féminin, ou en manque, lorsque le féminin s'exprime beaucoup dans le chemin, mais le masculin trop peu. Et ces nuances-là, du fait que c'est assez long, que ça se fait de manière aussi un petit peu intuitive, c'est toujours plus intéressant de le recevoir en séance. Mais sachez que ces vidéos qui analysent le chemin de vie vous permettront déjà de connaître ce vers quoi vous êtes venu cheminer en tant qu'être de lumière. Sachez que je vais mettre les liens vers les vidéos d'analyse des chemins de vie juste en dessous de cette vidéo. Et je vous propose aussi 2 autres ressources. Le podcast L'élan du cœur que j'ai publié sur YouTube, Spotify et Apple, qui s'intitule Ta vie précédente a un message pour toi, dans lequel je parle de manière un peu plus approfondie de la numérologie karmique tibétaine, mais aussi de ce qu'elle peut nous apporter dans notre vie. Et j'ai aussi un article sur mon blog, Les secrets de votre incarnation, qui vous permet aussi de connaître de manière un peu plus aboutie les différentes informations qu'on trouve dans un thème, mais aussi voilà, comment ça peut nous aider sur notre chemin de vie. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à partager en commentaire votre chemin de vie, poser vos questions ou à demander si vous souhaitez vérifier ou valider le calcul que vous avez fait. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et à bientôt.